Hey mon petit poulet, comment tu vas bien? Je sais pas si tu vas bien, mais en tout cas moi ça va super. Parce qu'on vient de passer les 3000 abonnés, hein. Du coup j'ai fait un petit sondage, je t'ai demandé plein de trucs. T'as été, enfin en majorité, d'accord pour dire que fallait que je fasse une danse du poulet et en même temps que tu gagnes 2 montres. 2 montres. Voilà, pour fêter ça. J'ai pas le choix, hein. Donc on va commencer par déjà une montre, hein. Tu vas pouvoir gagner une montre française, cool, qui fera l'objet de ce super test. Alors Kelton, j'en ai déjà parlé, hein, tu peux aller voir déjà l'autre vidéo, hein, sur lequel je dis pas mal de trucs sympathiques. J'ai aussi confondu Sheila et Sylvie Vartan, n'importe quoi. Mis à part ça, super vidéo, je t'invite à aller la voir si c'est pas fait. Moi Kelton j'adore parce que c'est des montres vraiment destinées pour tous, quoi, hein. Une vraie marque horlogère, tu vois, qui est étroitement liée en fait à Timex, le géant américain. Et là franchement, pour pas cher, t'as des superbes montres fabriquées en France, pas prise de tête. Et là mes petits copains de chez Kelton m'ont envoyé une montre, voilà, pour la tester. C'est la 1955, je t'en avais un petit peu parlé déjà auparavant. C'est une montre style plongeuse, tu vois. Alors je dis style parce que c'est pas une montre de plongée, hein. Elle est étanche 100 mètres, tu peux te baigner avec. Elle a un look bien sympatoche, et elle est proposée à 299 €, et franchement on reste dans la démarche du prix bas pour une montre automatique de plongée. Enfin, style plongée. Très très belle surprise pour moi parce qu'elle est super bien fabriquée, quoi. J'étais en contact avec Vincent, voilà, les designs des montres, qui reprend bien l'esprit des anciennes Kelton, tu vois, remis au goût du jour. J'ai dit ouais merci, franchement la montre elle est top. J'ai dit mais voilà, j'aimerais bien la faire gagner à mes petits poulets, mes abonnés chéris. Le truc, c'est ce qu'il m'a répondu, le gars. Il était là, allez. Chose promise, chose due, la petite danse du poulet bien dégueu. J'espère que t'as apprécié. J'ai laissé quelques plumes. Et un tout petit peu de dignité. Allez, rentrons dans le vif du sujet, parce que juste après, je vais te dire comment gagner la montre. Mais d'abord, je vais te la présenter, te parler un petit peu de toutes ces specs et tout ça, quoi, l'histoire, des trucs super intéressants, quoi. Donc déjà, le numéro du modèle, c'est 91 23 702. Et tu sais à quoi ça correspond ? Ça je sais pas, on s'en fout un peu. Je vais te parler plutôt de la montre. C'est une montre conçue, designée et assemblée en France. Ça démarre bien déjà. Alors Kelton a voulu rendre hommage à la naissance de la marque, hein, c'est 1955 comme le nom du modèle, et quelques événements aussi de l'année 1955 tant qu'à faire, hein. Notamment le tournage du film Le Monde du Silence, un film de Jacques-Yves Cousteau, donc on reste dans le milieu marin, d'où le style plongeuse, hein. Cousteau a obtenu quand même la Palme d'Or à Cannes l'année suivante. Voilà, culture. C'est une plongeuse unisexe, un objet aquatique, mixte. Ah oui, unisexe, mixte. Et en édition limitée, mais ça va, pas ultra limité, hein, ils en ont fait 1955, voilà, comme le nom, quoi. Donc moi j'ai le modèle 44, celui que tu vas gagner. Bon, si t'as la flemme d'aller regarder l'ancienne vidéo où j'explique un petit peu Kelton, je vais te rappeler quelques éléments un petit peu historiques et tout ça, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est... Allez, c'est parti. Donc c'est en 1955 que les premières Kelton sont sorties d'usine pour s'enrouler autour des poignets des Français. Donc comme je disais, c'est la rencontre entre le géant Timex et Stéphane Boulier, qui est fabricant de montres à Besançon. Ils ont fait un deal en fait pour sortir des montres en Europe sous le nom Kelton, qui est tiré du nom de l'hôtel où il a séjourné là-bas aux États-Unis, à New York, le Elton. Il a rajouté un K. Kelton. Super original. Donc au départ, et c'est toujours le cas actuellement en fait, le choix est de proposer aux Français des montres à bas prix en essayant d'obtenir la meilleure qualité possible, sans passer par les horlogers ou bijoutiers. Vous pouvez les trouver un petit peu partout, les stations-service, les bureaux de tabac, les grands magasins. Voilà, c'était vraiment une montre très très accessible. Et ça a permis une grosse success story pendant plus de 15 ans, voire plus de 20 ans même. Il y a un paquet d'usines qui ont ouvert leurs portes à Besançon. Et dans les années 70, c'est plus de 4 millions de montres produites quand même, hein, et vendues aussi du coup. Donc après, avec l'arrivée du quartz, hein, Kelton a disparu, quoi. Parce qu'elle a pas su se moderniser, et en 1987... décédée. Fameux slogan, vous changez, changez de Kelton. Ah bah y en a plus. Mais voilà, c'est pas fini. Elle, le phénix, elle renaît de ses cendres, il y a pas très longtemps. Je sais pas si t'as remarqué, en tout cas je le répète assez souvent depuis quelques années, les montres françaises reviennent en force. Et en 2018, Kelton, il est revenu, tu vois. Et là, ça marche pas mal du tout en ce moment, hein. Et ils sont très forts, hein. Ils jouent sur la qualité, enfin, super rapport qualité-prix, et ils jouent aussi sur la nostalgie. La nostalgie, l'histoire et tout, c'est 50% enfin pour moi, hein, de l'intérêt des montres.
En tout cas, si tu aimes les montres pas chères, style néo-rétro, hein, années 70-80, bah là t'es servi quoi. D'ailleurs pour te dire, je pense même en acheter une. Faut au moins avoir une Kelton dans sa collection, je sais pas, c'est un pan d'histoire. Et très accessible. Là on va parler un petit peu plus du vaisseau amiral, hein, enfin pour l'instant, parce que je vais te parler aussi d'un autre truc après, parce que j'ai plein de petites infos à te donner. Mais avant ça, on va jeter un petit coup d'œil. Abonne-toi au fait si c'est pas fait, hein. Abonne-toi. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, on va jeter un œil là. Allez, c'est parti. Alors sache que quand tu achètes une Kelton, hein, c'est pas pour le packaging, hein. Toutes les boîtes sont pareilles, c'est du standard. On revoit un petit peu les montres qui font le succès de Kelton. Et puis c'est tout. Bon par contre là on a affaire à la montre la plus chère de la marque pour le moment. C'est une montre qui est parfaitement emballée, il y a du plastique de partout donc elle est bien protégée. Alors belle surprise, hein, elle a une belle présence au poignet, on sent qu'elle est de très très bonne qualité. On trouve un cadran de forme ronde, un fond noir, un contour de cadran qui dispose de graduations précises décomptant les secondes. De manière bien visible, on découvre des index luminescents ronds qui indiquent les 12 heures le long du cadran. Et à la place de l'index des 3 heures se niche un guichet date classique. Et à l'instar des index, 2 des 3 aiguilles sont bleutées et luminescentes et permettent d'être vues aussi bien de jour que de nuit. Et l'aiguille des secondes est un peu plus longue et ressort grâce à sa couleur rouge. Alors petite particularité, hein, bon, le cadran est noir mat, mais ce qui est très original, c'est qu'en fait les index sont creusés, c'est comme si dessous il y avait un autre cadran caché. Et malgré l'aspect très classique de la montre, enfin en général, ce qui surprend le plus, c'est l'effet de ces aiguilles qui sont vraiment très luminescentes. Enfin, elles sont pas luminescentes, mais ça donne l'illusion qu'elles le sont. Que ce soit les aiguilles heure et minute ou alors l'aiguille rouge des secondes. Donc tout le boîtier est en acier inoxydable avec une couche de revêtement en PVD noir. Le bracelet 3 maillons est très sympa, cet acier noir lui donne un look vraiment moderne et relax. Et une boucle déployante double noire vient finir ce bracelet s'ajuster au poignet. La montre inaugure un mouvement automatique, hein, c'est la première de la marque depuis 2018. Donc c'est un mécanisme japonais qu'on connaît bien, Miyota 8215, 21 rubis, une réserve de marche allant jusqu'à 40 heures. Donc là ils ont choisi un calibre pas trop cher, fiable, robuste, donc bien réputé, et offrant une précision de plus ou moins 20 secondes par jour. Autre belle surprise, c'est en fait la qualité de la montre et surtout au niveau de la lunette tournante. Vous allez écouter ce petit bruit, on sent de la consistance et la précision. Alors je sais pas si on va beaucoup s'en servir, en tout cas c'est très satisfaisant. Alors on a de la chance, hein, pour ceux qui aiment regarder leurs mouvements, le fond est transparent et on peut admirer, enfin admirer entre parenthèses, hein, parce que Miyota ne font pas non plus les plus beaux mouvements du monde, mais au moins ça a le mérite de faire découvrir aux non-initiés la joie de mater un petit mouvement automatique. Alors sur mon poignet, de 17,5 cm de diamètre, la montre est parfaitement équilibrée, ni trop grosse ni trop petite, et arbore un très joli look de montre de plongée. Même si c'en est pas vraiment une, en tout cas elle a le look, elle est étanche 10 ATM, faudra juste faire attention car la couronne n'est pas vissée. Bon je le rappelais, la montre elle est tout acier, donc au poignet on sent quand même une certaine consistance, une certaine lourdeur, on va le vérifier dans les mesures. Alors tu vas voir, la montre elle est vraiment très bien équilibrée, on retrouve seulement 39,5 cm de diamètre pour 12,7 mm d'épaisseur, ce qui est très bien pour une montre étanche, automatique, type plongée. Je le rappelle, le corne à corne c'est hyper important, on est à moins de 5 cm, donc là je valide 47 mm, on est vraiment sur du très bon. Elle s'adaptera facilement à la plupart des poignets. Le bracelet fait 20 mm de large, donc c'est parfait, l'entrecorne 20 mm, tu pourras changer facilement de bracelet finalement, hein, un petit cuir ou alors un petit natto, pourquoi pas. Parce que dans la configuration acier 3 maillons, la montre est plutôt lourde, attention plus de 160 grammes et ça se ressent vraiment au poignet. Après c'est pas un gros défaut, moi j'aime bien, on a l'impression d'une belle solidité. En revanche, le seul petit défaut que je vais pouvoir relever sur la montre, en tout cas à ce niveau de prix et pour une montre assemblée en France, ce serait en fait la luminosité dans le noir. En fait, c'est pas vraiment hyper performant. Rien n'a été précisé par Kelton, mais on sent qu'on n'a pas affaire à du Lumibrit ou du Super Luminova de haute qualité.
De plus, il n'y a aucune peinture luminescente sur la lunette, mais ce n'est pas une montre de plongée, donc on va leur pardonner. En tout cas, malgré ces petits défauts entre le poids et le manque de luminescence sur les index et les aiguilles, je trouve que cette montre est parfaitement réussie en termes de qualité ou d'esthétique. Bravo Kelton! Voilà, j'espère que t'as l'eau à la bouche. En tout cas, il y a un lien, n'hésite pas à aller voir toutes les autres montres Kelton, dont celle-là, hein, si elle t'intéresse. Alors Kelton m'a confié un petit truc sympathique, parce qu'ils ont vu la vidéo que j'avais sortie comme ça, tu vois. Et du coup, ça leur a donné une petite idée. Même s'ils proposent des montres un petit peu abordables, un petit peu fashion, accessibles, etc. Ils se sont dit, pourquoi pas, faisons une plongeuse, une vraie. Avant l'été, prépare-toi, il va y avoir la 1955, version 2, plongeuse. Donc là, on sera sur du 20 ATM, couronne vissée, acier brossé avec un fond vert. Celle-ci sera limitée à 100 exemplaires, numérotés, de 1 à 100. On retrouvera exactement le même mouvement Miyota, un verre saphir, et un fond plein. Là, ce sera plus un fond transparent, ce sera un fond standard. Voilà. Donc autant te dire que j'ai hâte de découvrir ça. Forcément, la montre sera un petit peu plus chère, mais ils ont promis qu'ils feraient tout pour garder justement un prix très attractif, toujours assemblé en France avec talent par nos horlogers compétents. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, ça me hype un petit peu quand même. Passons aux choses sérieuses. Comment gagner cette montre? C'est facile, il suffit de kiffer la chaîne déjà. Donc t'abonner, hein, tu t'abonnes à Remontre, hein, si c'est pas fait, première condition. Et après c'est facile, tu vas sur mon Instagram, exactement le même logo, hein, c'est Remontre YouTube. Tu vas dessus, tu t'abonnes, et j'aurais publié une photo avec jeu concours, machin, voilà. Tu mentionnes 2 copains, voilà, 2 copains à toi. Après tu partages en story, et tu t'abonnes aussi à Kelton, hein, du coup, hein, comme ça, ça te permettra de découvrir un petit peu tous les modèles qu'ils font, c'est plutôt sympa. Ça y est, là tu peux y aller, normalement j'ai mis en ligne le truc, enfin j'espère. Instagram, Remontre, YouTube, tu joues, tu gagnes. Ou pas. C'est gratuit. Voilà, j'espère que t'as adoré cette vidéo. Moi, j'ai adoré la tourner, comme d'hab. Là, on va enchaîner les vidéos. Il va y avoir des trucs de... Et puis surtout, une vidéo spéciale où t'auras encore une montre à gagner. Hein. Bah oui, tu m'as demandé 2 montres, alors je m'exécute. Hein. Je me saigne aux 4 veines pour toi. Il me semble que j'en ai un peu plus que 4 quand même. Chelou cette expression. Je me plie en 4. Le 4 revient souvent. En plus, c'est impossible de se plier en 4. Allez, à très vite, je te souhaite bonne chance. Kiffe la vie, je te fais des poutous avec mon petit bec de poulet. Et à très vite!